Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dessin réaliste. Alors oui, ça y est, les dessins réalistes sont de retour sur la chaîne. Donc vous avez été nombreux à me les réclamer, hein. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Le dernier dessin réaliste, c'était le Joker. C'était le Terminator. Et j'en avais fait que deux, hein. J'avais fait que le Joker et le Terminator. Mais c'est des vidéos qui avaient bien marché d'ailleurs, qui vous avaient plu. Donc j'avais pas eu... le temps ou l'envie de continuer ce genre de tuto, mais là c'est décidé, cette fois-ci le tuto dessin réaliste va faire partie en fait du programme de la chaîne. Donc de toute façon prochainement en fait je vais présenter en vidéo le programme de la chaîne, de tout ce que vous allez pouvoir y retrouver, le genre de tuto, le genre de contenu en fait, pour que vous puissiez faire votre tri et savoir de quoi en fait est fait la chaîne, le contenu tout simplement. Donc quoi qu'il en soit, ce genre de tuto maintenant fera partie de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le Batman. Donc, le voici. Batman de Tim Burton, hein, avec l'acteur Michael Keaton. Donc, voilà. Un Batman que j'aime bien, très charismatique au niveau de son visage, au niveau du masque. J'adore le masque de ce Batman. Donc, j'ai rajouté pour cette illustration le fameux logo du Batman avec un effet nuageux, hein, qui part vers le haut comme ça, enfin plutôt comme ceci. Voilà, pour rajouter un petit peu de lumière à cette composition, pour faire vraiment un contraste clair-obscur, hein. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette réalisation vous plaira, que vous prendrez plaisir à faire ce tutoriel. Et du coup, si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on va d'abord commencer à préparer notre feuille format A4 et on va tracer un quadrillage. Donc je vous mets le lien dans la description du tuto pour réaliser le quadrillage. Donc moi j'ai utilisé une feuille format A4 Mix Media Imagine qui possède un petit grain. Ça permet de créer des textures assez sympas, hein. Voilà, donc on va commencer par tracer le bord du masque et du visage du personnage avec les oreilles du masque. Un trait légèrement courbé au-dessus pour représenter l'ombre au-dessus du crâne. Donc en fait c'est pas la hauteur du masque fini, hein. Le masque fini serait plutôt en case 14, la dernière ligne en haut. Sauf que là, il est caché, il est carrément dans l'ombre, donc on va tracer ces indications d'ombre. Donc là, rien de compliqué, le dessin est assez simple, hein, de toute façon. Donc, voilà. Là, on revient sur le nez, donc on fait la démarcation du masque du nez vers l'extérieur de la joue. Alors regardez bien les courbes surtout, hein, comment elles sont placées sur le quadrillage. Là, le dessous du menton, donc voilà. Voilà, quelques repères pour montrer la texture, en fait, la texture du masque. Enfin, les reliefs plutôt. Voilà, là c'est pour signifier l'arcade sourcilière. Donc l'œil va se trouver en dessous. Donc pareil, hein, l'œil on ne verra qu'une partie parce que l'autre va être caché dans l'ombre, carrément. Donc là, moi pour réaliser le croquis, hein, j'ai fait, moi j'ai imprimé un quadrillage, j'appuie beaucoup là, hein, pour que vous puissiez bien voir le croquis. Mais je vous conseille, vous, de ne pas trop appuyer à chaque fois que vous faites un croquis. Allez-y léger avec votre crayon. Parce que de toute façon, c'est toutes les valeurs et les fondus qui vont créer votre dessin, le modelé de votre dessin. Donc voilà, moi j'appuie vraiment fort pour que vous puissiez mieux le voir à l'écran, hein, mais c'est tout, hein. Si je le faisais tout seul dans mon coin, j'appuierais beaucoup moins fort, hein. Donc l'œil, voilà. Donc faites attention quand vous allez dessiner l'œil, regardez bien les courbes, où est-ce qu'elles se situent par rapport au quadrillage, la grandeur de l'œil, tout ça. Voilà. Donc il va rester la bouche. Voilà, en forme de cœur un petit peu le dessus là. Donc une bouche très reconnaissable, hein, de l'acteur Michael Keaton. Voilà, et toute cette partie là sera dans l'ombre. Voilà, j'achire pour que vous puissiez comprendre que cette partie là sera carrément noire. Un petit croquis assez rapide, hein, c'est pas
Voilà. Alors justement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo, donc consacrée au dessin réaliste, quel personnage vous aimeriez voir dans ce genre de tuto. Donc là pareil, on refait quelques repères pour nous montrer quelle zone est dans la lumière, quelle zone est dans l'ombre. Ça sera plus facile après pour faire le remplissage. Voilà. Allez, là le personnage est terminé. On va pouvoir s'attaquer donc au symbole du Batman sur le côté. Donc, regardez bien où est-ce que je démarre, donc sur la case 11. Et je termine entre 5 et 6 en dessous là. Voilà, et je fais mon arc de cercle, un petit peu comme une ellipse. L'épaisseur donc du symbole, des contours. Les rebords de chaque côté, et ensuite on va venir faire la chauve-souris à l'intérieur. Qui va suivre la courbe qu'on a fait précédemment, la courbe extérieure. Alors, je trouvais sympa de rajouter ce petit symbole vraiment pour ramener déjà de la lumière et pour indiquer vraiment le Batman, donc le symbole typique du héros que l'on connaît tous. Voilà, j'indique un petit peu là le bas du torse parce que voilà. Voilà, donc le croquis est terminé. Moi ce que je vais faire, je vais me servir de ma tablette lumineuse pour le repasser sur ma feuille Mix Media Imagine. Donc là pour réaliser des tons assez sombres, je vais utiliser donc le crayon HB pour faire le croquis, un crayon 4B pour réaliser des noirs un peu plus sombres, mais aussi là c'est pour faire les contours. Pour faire de grosses masses, je vais carrément utiliser en fait un crayon pur graphite. C'est carrément une mine de graphite que l'on taille, et ça nous permet en fait de faire de larges aplats de noir en travaillant à 45 degrés avec la tranche du crayon. Donc comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup plus vite pour faire des remplissages. On pourrait y arriver forcément avec le 4B, mais ça serait beaucoup plus long. Voilà, là, comme vous pouvez le constater, ça va beaucoup plus vite. Alors n'hésitez pas aussi, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, donc vous avez le tutoriel pour réaliser le quadrillage, mais ensuite vous avez aussi une astuce dessin réaliste, comment estomper ou créer des fondus, que je vous mettrai aussi dans la description, parce que bien évidemment, avant de se lancer dans le dessin réaliste, il faut d'abord maîtriser les fondus, savoir gérer son appui du crayon sur la feuille, tout ça, réaliser de beaux fondus, de beaux mélanges. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo astuce dessin, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil avant de vous lancer carrément dans ce genre de tuto, vous gagnerez du temps pour pouvoir le réaliser et ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Alors vous la voyez une fois et puis après vous êtes tranquille, c'est fait et vous pourrez vous continuer la série des dessins réalistes du coup. Donc là j'ai fait les remplissages, donc je commence bien sûr par le haut de la feuille et en descendant pour éviter de trimballer du noir. Voilà, et là je vais me servir en fait d'une feuille transparente que je vais poser sous ma main de temps en temps si je dois aller sur des zones que j'ai déjà coloriées en noir, tout simplement. Ça c'est pour éviter de trimballer du graphite partout. Donc là on s'attaque aux oreilles du masque de la chauve-souris. Donc là je vais créer donc du coup des zones plus foncées et plus claires. Là où j'ai besoin d'éclaircir, j'appuierai pas fort sur mon crayon. Alors comme je l'explique dans la vidéo astuce dessin, je fais des traits très rapprochés et peu appuyés. Et ensuite je vais utiliser mon estompe papier ou coton-tige pour fondre un petit peu tout ça. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ce papier en fait il est un léger grain et du coup il laisse une petite texture. Alors là c'est difficile de le voir en fait dans la vidéo parce que le graphite
ça brille un petit peu, donc c'est vrai que pour filmer du graphite quand il y a beaucoup de noir, ben, c'est un peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, d'avoir un papier avec un petit peu de grain, ben, moi j'aime bien parce que ça rajoute un petit peu de texture, et je le préfère au papier Bristol qui lui est vraiment trop lisse. Pour moi, quand j'ai besoin d'avoir du grain ou une texture, ben, je vais utiliser un papier à grain. C'est beaucoup plus sympa. Donc là pareil, j'ai foncé un petit peu l'arcade. Ensuite je vais m'attaquer au sommet du masque, donc au sommet du crâne du masque. Je vais griser une grande partie. Voilà, toute la partie droite sera noire, donc je vais utiliser mon pur graphite pour remplir tout ça. Là on va créer un volume donc un peu sphérique, donc je vais foncer le dessus du crâne là, du masque. Voilà, et plus je vais descendre, plus je vais y aller en douceur pour créer déjà un dégradé progressif. Voilà, et ensuite pour mélanger mes coups de crayon, pour les fondre un petit peu, quand j'ai des zones assez larges, ben je vais utiliser en fait un morceau de sopalin, voilà, que je vais appliquer comme ça sur mes zones. Alors faites attention, si vous voulez fondre une zone claire, allez-y avec un côté de sopalin qui est propre. Donc faites d'abord la zone claire et après vous venez le salir en venant faire les zones foncées. Comme ça au moins vous n'avez pas de problème. Parce que si vous utilisez votre papier déjà, votre papier sopalin déjà utilisé sur une zone blanche, ça va le griser. Alors ça peut, je le fais à un moment pour griser une partie du visage. Ça peut être intéressant aussi. Donc il y a plein de choses à essayer. Allez, on descend le côté du masque. Avant ça, je vais noircir cette partie-là. Donc vous voyez, en fait, je fais en descendant. Je fais entièrement mon dessin. Je fais pas juste le visage et après le logo. Je descends tranquillement. Donc là, je fais le logo et ensuite, je viendrai continuer le visage à droite. Alors quand on est droitier, on travaille de gauche à droite. Et quand on est gaucher, ben, c'est l'inverse. On travaille de droite à gauche. Voilà. Tout ça pour éviter de trimballer à chaque fois du crayon. Et pensez à mettre une feuille sous votre main si jamais vous devez poser votre main sur votre dessin sur une partie qui est déjà grisée. Bon là rien de bien compliqué, hein. D'abord je fais un détourage avec le 4B autour du logo. Et ensuite je viens remplir avec mon pur graphite pour aller beaucoup plus vite. Alors si vous voulez vraiment vous lancer dans du dessin réaliste, je vous conseille ces outils. De toute façon, je vous mettrai tout le matériel que j'utilise en description. Comme ça, au moins, si jamais vous voulez faire votre matériel de votre côté, ben, vous pourrez. Et c'est vraiment le matériel que je préconise pour réaliser les tutos dessin réaliste. Alors j'utilise un 4B, mais vous pouvez aussi prendre un crayon beaucoup plus foncé, style un 8B, si vous avez vraiment des zones noires. D'ailleurs, peut-être qu'à des moments j'ai utilisé un 8B, je sais plus, parce que bon, on peut y arriver avec le 4 aussi, c'est pas un problème. Voilà, l'important c'est de vraiment créer des volumes, donc il faut qu'il y ait vraiment des teintes foncées, des teintes un peu plus claires, selon là où on veut éclairer les zones ou créer les zones d'ombre. Voilà, donc là on va descendre maintenant le bord gauche du visage. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois je fais, si j'ai des détails assez fins, je vais utiliser mon crayon papier classique, HB ou 4B, HB si c'est des zones gris clair, 4B si c'est des zones foncées. Et à chaque fois après je vous donne un petit coup d'estompe pour fondre un petit peu tout ça. Alors faites attention, n'estompez pas carrément toutes les zones. Si vous voulez créer vraiment un dégradé du foncé vers le clair, allez-y doucement. Vous allez du foncé, vous montez un petit peu votre mélange pour le fondre avec le clair. Après vous nettoyez votre estompe. Ça je l'explique aussi dans le tuto astuce dessin réaliste, pour après fondre un petit peu la zone claire. Et on peut ramener un petit peu de lumière, comme vous pouvez le voir, en utilisant donc la gomme mie de pain, la gomme malléable. Voilà, on va venir gommer légèrement les zones où qu'on a besoin d'éclairer. Donc la méthodologie est très simple, D'abord je remplis ma zone
Et ensuite je viens estomper tout ça avec mon estompe ou le sopalin. Donc là j'utilise d'abord le crayon HB pour faire ma zone claire. Je détourne les zones que j'ai besoin de marquer. Voilà, donc là c'est vraiment le crayon HB parce que c'est du gris clair. Un petit coup d'estompe donc avec le sopalin parce que la zone est assez large. Et ensuite je vais utiliser mon crayon 4B pour faire les zones un peu plus foncées. Alors avant de vous lancer, apprenez d'abord à maîtriser bien vos crayons, vos outils, à créer des fondus sur une feuille d'imprimante, une feuille test. Voilà, entraînez-vous d'abord à maîtriser tout ça avant de vous lancer dans le tutoriel. Au moins ça sera beaucoup plus facile pour vous par la suite. Donc là j'ai besoin de créer une zone claire sur la tranche du masque. Donc je ne vais pas griser carrément jusqu'au bord. Je vais laisser une zone claire, je vais faire un détourage. Et j'y vais en douceur avec mon 4B. Je monte les valeurs petit à petit. Donc là pour faire ce dessin, en fait j'avais fait un photomontage, j'avais pris le visage du Batman donc de Tim Burton avec l'acteur Michael Keaton et le logo le symbole du Batman que j'ai mis en arrière-plan, voilà, pour créer une petite composition assez sympa, pour amener un petit peu de lumière comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Bientôt je vais mettre en place du coup un Discord, donc je vous expliquerai ça aussi, je ferai une vidéo certainement pour vous donner le lien d'ailleurs du Discord. Bon, il y aura un espace VIP donc pour ceux qui payeront un abonnement, il y aura un espace pour tout le monde, donc pour la Team Art. Et là je posterai du coup les modèles que j'utilise, les photomontages si j'ai utilisé un photomontage pour faire les dessins. Au moins ça sera plus facile, vous pourrez carrément venir la récupérer dans le Discord pour après suivre votre tuto. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça, de créer un Discord justement pour que ce soit plus facile pour vous, pour justement aussi partager vos dessins, vos réalisations entre vous. Et puis moi aussi je viendrai de temps en temps jeter un coup d'œil pour vous donner mon avis sur vos dessins. Donc ça peut être sympa, ça peut vraiment créer une communauté plus soudée les uns envers les autres, et puis pour avoir aussi un instant de partage envers les dessins que l'on aura créés tous ensemble. Donc là pour l'œil, donc faites attention, l'œil ne descend pas complètement jusqu'au trait inférieur, on a une zone de lumière, c'est parce qu'on voit l'épaisseur de la paupière inférieure, donc qui va rester assez clair. Voilà, donc on fait l'iris avec une zone de gris, j'ai laissé un petit point d'impact lumineux à côté de la pupille, et ensuite j'ai foncé tout ça. Donc là vous avez vu, je grise directement avec mon sopalin. Voilà, le but c'est vraiment de fondre un petit peu tout ça, de ne pas avoir des coups de crayon. Voilà, toute la partie à droite sera donc dans l'ombre, donc j'utiliserai mon pur graphite pour foncer tout ça. Donc là pareil, je redélimite la zone foncée et je remplis avec mon pur graphite. Alors c'est vrai que les premiers tutos donc avec le Joker et le Terminator c'était seulement fait avec le crayon HB, donc c'est faisable, mais c'est beaucoup plus long parce que juste avec une petite pointe et un crayon assez dur, donc pour remplir des noirs, c'est un peu compliqué, alors que les crayons avec à partir du 2B, du 4B, c'est des crayons qui sont beaucoup plus gras, donc il est plus facile de déposer du graphite sur la feuille. Et du coup, même si vous voulez faire des remplissages beaucoup plus vite, carrément un pur graphite, et là on peut colorier, on peut remplir avec la tranche du crayon, donc là ça va beaucoup plus vite. Donc là vous voyez, avec la gomme mie de pain, je viens rajouter quelques rayons de lumière par-ci par-là. Alors ce qu'il y a de bien avec cette gomme là, en fait la gomme mie de pain, c'est qu'on peut lui faire prendre une forme, donc on peut vraiment la pincer pour créer
une gomme de précision. Là j'utilise aussi un autre style de gomme, hein. Vous l'avez souvent vu dans les tutoriels, hein. C'est la gomme Mono Zero ronde, la petite gomme stylo, qui est dure. C'est une gomme blanche qui est à l'intérieur, donc celle-là va bien pour recréer des petits impacts lumineux aussi assez francs. Allez, on s'attaque au visage, donc avec le HB, je viens de tracer les zones gris clair. Et après le 4B pour rajouter des zones un peu plus foncées. Donc quand vous faites on va dire, la jonction entre les deux lèvres, ne venez pas faire un trait linéaire qui vient, qui est tracé d'une commissure des lèvres à l'autre, hein. On vient noircir par exemple les deux commissures à chaque extrémité, puis renforcer un petit peu au milieu, par-ci par-là. Voilà, on ne fait pas un trait rectiligne. Donc la lèvre supérieure sera plus foncée que la lèvre inférieure forcément, hein, puisque la lumière venant de la droite du visage, donc de la gauche du dessin pour nous, ben, elle est légèrement éclairée, enfin de par-dessus, le modèle est éclairé légèrement de par-dessus. Donc vu que la lèvre inférieure fait face à la lumière, eh ben, elle est plus éclairée que l'autre qui est en contresens par rapport à la lumière, donc il sera plus dans l'ombre, plus foncé du coup. Voilà, je vais renforcer une ombre portée donc à la jonction du masque et de la peau. Là déjà le dessin commence à prendre vie, commence à être intéressant. Là pareil, au niveau du menton, on vient renforcer la partie droite du dessin. On a quelque chose de sphérique, donc il faut bien penser en volume, en 3 dimensions. J'avais fait un tuto d'ailleurs en digital pour expliquer les volumes d'une sphère, donc ça peut être intéressant aussi afin de mieux comprendre les volumes. Allez, je viens éclairer aussi les zones claires, donc au-dessus de la lèvre. Au niveau du menton, mais aussi voilà, quelques textures de peau je vais donner en donnant des petits impacts comme ça de lumière sur la peau. Et je ferai de même aussi avec le crayon pour justement donner un peu plus de texture sur la peau. Allez, on descend en dessous du menton pour tracer le contour du masque. Voilà, là je viens de texturer un petit peu la peau en donnant des impacts, alors pas trop appuyés, j'y vais doucement quand même, de ne pas donner des impacts trop francs. Voilà, ça va permettre de donner quelques petites textures de peau qu'on pourra venir estomper légèrement avec le bout de notre estompe papier pour flouter un petit peu tout ça. Alors à des moments j'avoue que j'ai un peu de mal parce que ça brille de partout, donc j'essaye d'incliner un petit peu le dessin, voir si vous voyez mieux. Mais dans l'ensemble ça va, on y voit bien quand même. Donc là on s'attaque au symbole. Donc là j'avais grisé, j'avais noirci le bas, le contour du symbole, mais en fait je vais le gommer à la fin parce que la zone claire viendra de par-dessus. Voilà, donc là je détourne mes zones claires. Parce que si vous foncez carrément les zones claires, après on aura du mal à les gommer, donc faites attention à ça. De bien les détourer avant. Donc là c'est normal que ce soit grossier pour l'instant. Et là on y va, on remplit avec le pur graphite.
Un petit coup d'estompe pour flouter un petit peu tout ça. Et après je viens renforcer de nouveau avec mon crayon. Donc là vous voyez je viens gommer le bas du symbole un petit peu pour l'éclairer, pour l'éclaircir. Ça sera plus sympa. Allez, je grise les parties dans la lumière et ensuite je vais pouvoir foncer le reste. Donc vous allez voir, je vais foncer, après je vais utiliser l'estompe pour foncer, pour créer une jonction plus douce entre la zone claire et la zone foncée. Alors moi pour réaliser ce dessin de A à Z, j'ai mis 3 heures. Voilà. Donc le but c'est pas de faire, comme je le dis à chaque fois, hein, on fait pas un concours de vitesse en dessin. On travaille chacun à son rythme, donc prenez le temps, le tout c'est de bien le faire. Vous n'êtes pas obligé de le terminer le jour où vous le commencez, hein. Vous pouvez l'avancer un jour, le continuer le lendemain ou 2 jours après. C'est pas un problème. Un dessin ça se reprend quand on veut. Allez, j'affine un petit peu les détails avec mon crayon. Je viens rééclairer certaines zones donc avec ma gomme Mono 0. Donc là on commence à avoir quelque chose d'intéressant, hein. Et là je vais venir flouter maintenant mes zones foncées sur les zones blanches. Alors attention de ne pas aller trop sur les zones blanches, bien qu'on pourrait les gommer, hein. Voilà. Et là on a quelque chose de moins de plus doux, voilà, entre la zone foncée et la zone blanche. Voilà, ça fait plus nuageux, ça fait sympa. Donc là le dessin est pratiquement terminé, je viens rajouter quelques contrastes supplémentaires avec mon 4B là par exemple. Surtout au niveau de l'œil, je viens épaissir les cils qu'il y a sur la paupière inférieure. Voilà, rééclairer certaines zones. Alors là je me suis mis dans un autre angle en fait où j'avais plus la lumière qui venait taper sur mon crayon, donc du coup on avait les zones noires qui ressortaient beaucoup mieux. Donc là logiquement c'est comme ça que je vois le dessin pratiquement. Voilà, donc là c'est vraiment du détail, hein. Je rajoute des petites zones de contraste par-ci par-là pour renforcer certains volumes. Voilà, des zones qui ont besoin d'être beaucoup plus foncées, notamment sur le côté droit à droite du dessin, en dessous du menton. Donc je peux rajouter quelques impacts aussi de peau, hein, en créant du grain. Je viens éclairer avec ma gomme aussi, de nouveau. Bon, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous plaît dans son ensemble, que vous arrivez à le reproduire. Donc là j'ai pas zoomé, c'est juste pour vous montrer dans la globalité ce que je suis en train de faire, hein, ce que je suis en train de retoucher. Voilà, là j'ai rééclairé par exemple le bas du contour du masque au niveau de l'œil, hein, pour créer une zone franche. Voilà, je viens renforcer les noirs aussi à certains endroits. Donc là c'est vraiment du petit détail, hein. Le dessin pourrait rester tel quel. Il va manquer juste un petit coup de gomme en haut à droite du dessin pour donner un semblant du dessus du masque, que vous verrez d'ailleurs sur le dessin final. C'est juste un petit coup de gomme courbé en haut à droite qui sera en case 13 je pense.
je renforce mes zones noires. Alors surtout, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, hein, à indiquer le personnage que vous aimeriez faire, que vous aimeriez que je puisse faire dans un prochain tuto réaliste. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu reproduire ce Batman. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, car oui, c'est grâce à vos abonnements que je peux créer du contenu, hein. Voilà, donc ça aide aussi à faire connaître la chaîne, donc ça me motive aussi par la même occasion à créer plus de tutos. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est très important pour moi, pour la chaîne, pour l'évolution. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.